Alors, merci de la modération. Dans une forteresse engloutie se trouvent un magicien et un sorcier. L'un est un ennemi, l'autre un allié. Alors, si ça, c'était pas un sorcier, je sais pas ce que c'est. Ensuite, ou un magicien, hein, vous me direz. Est-ce que ça dépendrait pas de la taille du chapeau d'ailleurs? On a peut-être un chapeau de sorcier, et il avait un chapeau de magicien. Mais je sens qu'on pourra obtenir ce chapeau. Le nouveau chapeau sera le nom de cette VOD. Dans une forteresse engloutie se trouve un magicien et un sorcier. L'un est un ennemi, l'autre un allié. On vient de se farcir l'ennemi. On va aller chercher l'allié. Et l'allié, j'espère qu'il nous filera la petite peluche. Non, en vrai, la petite poupée. Moi, je suis déçu. Je pensais que la poupée, c'était pour le chien. Pour le Yuki. Je me suis honteusement fait backseat, hein, mais apparemment il y a moyen d'obtenir le chapeau quelque part ici, peut-être par transmutation. Transmutation. Ah ah. Voilà de retour. Avez-vous... Ah oui, j'ai... Là. Ah oui, bon, on peut obtenir son sortilège ou la rapière de sang de cristal, mais qui est en dex, qui m'intéresse que très peu. Tout le monde se fout de ce terme parce que c'est utilisé à tort et à travers la magie, c'est la magie de transmutation, etc. Dans les jeux de rôle, en tout cas Donjons et Dragons et l'univers que je fais jouer à mes collègues, transmutation, voilà, druide, transmutation de la terre en boue. Tu te dis, bon, ok, t'ensevelis le connard d'en face dans une espèce de marécage infâme. Ça peut le ralentir, mais est-ce que ça va vraiment le tuer? Non, jusqu'à ce que tu fasses le sort d'après. Donc transmutation de la terre en boue, puis transmutation de la boue en pierre. Et là, si tu as réussi à ensevelir dans le dit marais une caravane 12 chevaux, tous les gardes du corps, ainsi que la moitié de l'escouade royale, elle se retrouve en ronde bosse jusqu'à la taille dans du granit. Ensuite, tu pars à la cueillette, tu prends une serpe, puisque c'est souvent l'arme de prédilection des druides, puis tu récoltes. Tu récoltes les têtes d'infidèles. C'est assez fait. Sophélis dans le jeu de rôle avait fait ça. Ou double peine, je sais plus. Ça avait bien marché. Donc oui, transmutation... Fragment de titanite, ça m'aide pas. Toi, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Oh, le chapalot! Oh la vache! Mais bon... il est cher. Oui, bah c'était un peu ça, c'était des nains. Il était elfe, sylvain, alors les infidèles c'est des nains des montagnes, alors il a récolté des têtes de nains des montagnes. L'avantage c'est que les nains des montagnes, dans la boue, ça coule, ça va profond. Donc il n'y a vraiment plus que la tête qui dépasse. Si ça avait été des humains, au pire ça serait arrêté mi-torse. Moi j'aurais eu un kiff de prendre la couronne de Volnir, mais c'est un peu présomptueux. En plus il fait rien ce chapeau, je crois. Vraiment de la merde. Allez, juste pour la vanne, ce sera la run. L'El Chapalo! Enlevez le chapeau à un ennemi et vous le tuez presque complètement. Sébastien, il va arriver sur le live, il va voir qu'on a changé de chapeau pour un chapeau 2 fois plus grand, il va péter les plombs. Il est vraiment naze. Il fait rien de bien. Nous sommes une morille. Un bolet. Ah, j'adore. Salut. Alors attendez, peut-être qu'il fait un truc le chapeau. Ce chapeau gigantesque dissimulant intégralement le visage appartenait aux deux gourous connus sous le nom des sages de cristal. Il y en a deux. On raconte que lorsque ces derniers seraient les héritiers de Logan le grand sage et que Galurin témoignerait de leur ascendance. Ah oui, Galurin! La hache à travers, c'est un peu nimp, mais je crois que ça fait partie du cringe de ce chapeau. Nous sommes le seigneur Galurin. Tu n'iras pas plus loin. La classe du Galur. Mate le Galur. Mate le Galurin, c'est pas mal. Mate-moi ça. J'ai je pète le style mycélial. J'ai une classe mycélium avec ce chapeau. Regardez-le. C'est pas beau, c'est pas magnifique.
Il est pas magnifique mon chapeau? Il est magnifique. Il est magnifique ce chapeau. Il est magnifique. Allez, on pète la classe mycélium. On va aller se farcir le deuxième sage. Puisqu'effectivement, il y en a un second. Aïe. Ah, quelque chose me dit qu'il y en a un second qui sera plus du côté boiseux de la force d'ailleurs. Puisqu'on parlait des elfes sylvains. Le style mycélium. Avec nervuré. Le style mycélium nervuré. Regardez-moi ça. Ah oui, camouflage champignon. Regardez ça. Il y a un boss qui arrive. Regardez, lui tout d'un coup, il nous ferait par exemple un petit peu peur. On se dit, hop. Dissimulation. Et hop. Dissimu. Bon, ok, pas si dissimu que ça. J'ai poussé dans le faux sens. Il y a peut-être moyen de se dissimuler mieux. Mais oui, comme ça, regardez. Attention. Champi camouflage. Et relève la tête, Johnson, t'es pas crédible. Ok, ça marche pas. On trouvera un emote qui nous camoufle corps et bien. Oh, regardez. Ah oui, la zone est chouette. Alors lui, c'est un... Aïe. C'est le poinçonneur des lilas, comme on avait dit. Non, le joueur de scie musicale. Mais en prime, il a un sachet de thé humain dans le dos. Il jouait de la scie musicale. Il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux. Je l'ai raté. Le balafré. Il lui manquait 4 phalanges. Oh, il avait pas l'air d'un ange. Alors toi, par contre... Je sais très bien de quel bois tu es fait, de celui qui se taille. Elle va essayer avec sa massue? Eh ben non. J'adore ton style, hein. Meuf, incroyable. La collerette, si je pouvais la looter pour aller avec la classe mycéliale, ce serait tous les jours. Non, c'est bien le moment. Ah! On dirait l'équipement de... l'équivalent de solaire qu'on avait croisé plus haut. On continue avec la culture champignon, c'est quand même vachement mieux que la culture confiture. Magnifique pont. En français, si je me trompe pas. Et encore un feu, mais Kevin! En français, si jamais vous avez des potes qui s'appellent les Dépons ou les Dupont, regardez, il y en a souvent qui font partie de familles de bourgeois. Ça, si vous étiez un Dépont, vous habitiez sous le pont, ou aux abords du pont, pour profiter des richesses que le pont amenait. Donc vous étiez plus ou moins un pécor. Vous vous rapprochiez de l'endroit où il y avait les richesses qui passaient. Par contre, si vous n'étiez pas un Dépont, mais un Dupont, alors le pont vous appartenait. Vous étiez celui qui était comme elle, à l'autre bout du pont, et qui faisait sonner les pesetas pour faire danser Bosco. C'est eux qui récupéraient les droits de passage. Et du coup, ça a perduré. Les Dépons, alors, ce sont des familles normales, mais les Dupont sont des familles aristocratiques. Oh, regardez, c'est un guerrier, c'est un barbare. C'est ce que nous aurions été, si on nous avait laissés. Par contre, il n'a pas compris qu'après avoir fait son cri de guerre, il fallait nous attaquer et pas nous jeter de la mitraille. Il a une très belle hache. Oh la vache. Ah, il y a l'assassin derrière! Merde, je viens de comprendre où on est. On est dans le bassin de Noirsouche en fait. Oh, ouais, vous vous souvenez, il y a tous les mobs. C'est les joueurs de base. Ça fait mal, hein. Merde, YouTube, on avait dit que on faisait une nouvelle VOD, j'ai oublié de mettre le chrono. Mais la VOD sera un peu longue. Je m'excuse auprès de toute ma commu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aventure plus loin, plus avant dans le merdier? Ou est-ce qu'on part un petit peu là-bas dans la... Ouais, on va s'avancer plus avant dans le merdier, je crois. On reviendra plus tard faire le reste. J'aime beaucoup sa hache. Elle est légère, hein, mine de rien. Il loot combien? Bouclier araignée. Ok. Salut, toi. T'aurais mieux fait de rester discret. Oh, belle esquive. Moi aussi, je travaille à la roulade.
Allez, pars-moi donc ça, bloque ça. Très joli ski, hein. Ça loot bien. On a toujours autant la classe Mycelium, même sans les rougeoiements. Ouais, mais regardez, là, il y a quand même une zone à côté que j'aimerais explorer, vu que c'est à côté du feu. On va éviter de ne pas confondre vitesse et précipitation, comme la dernière fois. Il y a peut-être du shiny qui se cache par ici. Y a-t-il du shiny? Shiny. Point de shiny. Non, point de shiny ici. Un peu d'orgueil et moult gueule. Est-ce que c'est de là dont on venait? Non, hein. Il y a moyen de grimper. Toujours être plus haut. Ah, un écusson. Ce n'est donc pas très intéressant. On adore ça. On va les farfouillasse un peu en bas, voir s'il n'y a pas... Il n'y a pas des choses. Ah bah oui, je vous l'ai dit, on aurait raté du shiny. Ah, des cendres de paladin. La marchande va pouvoir nous vendre des choses en plus. Cendres de paladin, ça veut dire deux choses. Déjà, paladin n'était pas suffisant pour survivre. Deux, ce sont des cendres de paladin. C'est-à-dire qu'à travers l'armure, on en a fait une merguez frite. Et ça, c'est inquiétant. Il peut y avoir des mobs cachés partout, puisque nous sommes dans ce qui ressemble à une zone PVP si c'est comme le bassin de Noirsouche. Ah, quelqu'un nous tiraille à l'arbalète. Ah, des Yuki. Ah, des Yuki plein de flèches, c'est mignon. Oui, il picote plus que les autres Yuki. Ok. Méfie-toi parce qu'à force de surinterpréter, je vais surinterpréter ta phrase aussi. Hop là. Mais dis donc, est-ce que par hasard ils auraient pas mis des sentinelles avec des arbalètes un peu partout? Aïe, oui. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont bien fait. Raté. Beau temps pour s'entraîner au tir. Il y a le Yuki, hein. On va essayer de pas se faire le Yuki ou alors de faire un double shot. Raté. 3, 4. 1, 2, 3. Tout ça pour ça? Il n'y a pas un petit shiny, une petite récompense? Pas très généreux les pourboires, hein. Mais monsieur, vous savez que l'ébriété sur la voie publique est punie par la loi? C'est pas gentil ça! Bon, j'adore le concept en fait. D'un point de vue gameplay, d'un point de vue univers, d'un point de vue rôliste même, j'adore. Le zombie qui vient et puis qui se fait une petite notice me en se foutant le feu à la torche, c'est trop bien. Il va y en avoir partout. Je suis sûr que ça va être le nouvel ennemi, le comic relief de la situation. Il y a des mecs qui vont s'incendier partout tout le temps. Bon alors, 1, ça grimpe. 2, une porte. La porte doit être un raccourci.
Par contre, ils peuvent nous rater bêtement. Et ça, c'est drôle. Ah là là. Jusqu'à la mort. Ah merde, raté. Désolé. Pourriez-vous vous immobiliser une seconde? Ah, mais là aussi, Dark Souls, Dark Souls, on était content d'avoir trouvé une nouvelle zone, certes, mais on n'avait pas demandé 4. Bon, on va aller activer ce passage secret, peut-être que Kevin aura été gentil. Oh, regardez. Franchement, ça c'est toujours assez chouette. Dark Souls, c'est déconnecté de la réalité, mais là, il y a quelque chose qui nous fait dire qu'on est dans un monde réel. Il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de mettre des bougies. Et un codeur qui a décidé que Riton, avec sa passion pour le mobilier, ne pourrait pas les détruire. Est-ce qu'il y a un piège? Toutes ces dalles disjointes ne me disent rien qui vaille. Vaille, vaille. Si possible, faites demi-tour. S'il y a un boss, je vais tronchon quand même. Mais pourquoi je rentre, moi? Bon, allez, go. Ils ont été gentils, regardez. Tout ça pour moi. Ils ont mis du mobilier. Je vous ai dit que j'aimais le mobilier? Ah, mais il n'y a même pas de boss, c'est Kevin qui a à nouveau fait les siennes. Kevin! Kevin, il y a un feu devant la porte! Arrête! Arrête, puis en plus avec toutes les braises qui volent, tu vas incendier la moitié du patrimoine, fais quelque chose là. Kevin, Kevin. Bon, on remercie Kevin quand même pour les chaises, parce que définitivement j'aime le mobilier. Oh, oh. Regardez, il y a de la physique. Ça c'est une passion que tu ne peux pas te permettre. Non, apparemment je n'ai pas les DLC. Kevin est en DLC, c'est ça? C'était un accès de Kevin DLC? Ah oui, c'est peut-être ça, c'était un accès Kevin DLC. Bah nous reviendrons. Oh, le fouet épineux. Allez, juste pour le kiff, j'aimerais voir quel est son moveset. Est-ce qu'on se fait mal avec? Ça dépote. Ah ouais. Oh, j'avais pas vu, regardez, en plus on a un magnifique bec de Corbin entre Vénitien et moine de la peste. Du plus bel effet. La peste. Allez, on continue. Donc on va aller... Notice me, notice me. Ah, et si on l'élimine, il prend pas feu. C'est toi qui avais la torche? Oui, c'est toi qui avais la torche. Ah non, c'est lui. Ah mais ils ont tous des épées de feu. C'est assez chouette, on dirait le clan des... Oui, moine de la peste, j'ai peut-être un tout petit peu joué trop longtemps à Warhammer. Médecin de la peste. Ça me dit bien d'aller voir ce qu'il y a là-bas. J'ai combien d'âmes? 7000 âmes. Bon, on va voir plus tard. Oh! Ils nous font un petit Harry Potter. Ah! Est-ce que quelqu'un vient d'essayer de me gerber dessus? Non, parce que n'y a pas de king shaming qui tienne, hein, mais quand même, j'aimerais bien qu'on prévienne. C'est vrai que notre hache, elle fait peu d'attaques combinées. Ah! Dans Dark Souls, petite strat, si jamais vous cherchez à savoir si le mob que vous venez d'éliminer est invincible, il suffit pour cela de regarder si vous gagnez des âmes en le tuant. Si vous ne gagnez pas d'âme en le tuant, c'est que vous êtes fourvoyé. Il est invincible. Bon, on va quand même continuer par là-bas. Quitte à se... Ah oui, ça vomit même, carrément. On débroussaille un petit peu devant nous. Le fouet serait intéressant, ouais, mais comme on n'a pas de quoi l'utiliser, il serait ridiculement intéressant, il ferait aucun dégât. Littéralement, il ferait 2 dégâts. Non, là, il faut les ignorer. Tu sais, c'est un peu comme le gros beauf qui vous siffle dans la rue. Moi, je dis ça en tant que mec, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Bah, on l'évite. Regardez. Hop, allez, non, mais... T'es bourré, arrête, je veux pas me battre avec toi. Je te repaye ta bière, désolé, allez, allez, pousse-toi. Non, par contre, comment ça... J'aime bien parce que... Dark Souls a très bien compris. Il t'incite à le faire. Il t'incite à
Gentiment tracé. Puis... Oh, regardez, il y en a un qui a mal géré sa gémellité. Ah, il est proprement dégueulasse, j'adore. Désolé, mais toi par contre... Allez. Ah, on n'est pas des Spartiates ou tout ça, mais bon, ça va donner juste envie. Ah, ils sont magnifiques. Le rebut de... En plus, il me tape avec son petit frère. C'est formidable. On est vraiment sur un mode rebut génétique. C'est des zombies, mais pas fini. Donc oui, on t'incite à pas les tuer. Et puis... Après, on te fait comprendre qu'il y en a quand même beaucoup. Et dans pas longtemps, ils vont avoir... Ah, voilà, ça par exemple. Je sais pas qui me l'a mis, mais ça pique. Bon, le problème maintenant, c'est d'aller récupérer ses âmes. Non, mais on remercie Kevin, regardez ça. En plus, on sait que ça vaut pas la peine de les tuer, donc regardez. On part pour une petite... un coureur de fond, run de coureur de fond. Faut juste pas se souvenir, hein. Mais non, je peux pas farmer des milliers d'âmes, parce qu'effectivement, quand tu le tues, il revient pas. Pas bête, la guêpe. Poussez-vous. J'ai un train à prendre. C'était par là, hein. Ouais, on va dire que c'était par là. Merde, je crois que c'était pas par là. Je me suis fourvoyé d'itinéraire. Non, si, c'était bien par là. Oh bah, si vraiment tu veux pas que je te tape, fallait le dire. Vous avez vu? Il y a de nouveau des flèches. Ah non, mais c'était pas par là. Effectivement. Mais on était passé par derrière. Alors là... Non mais je veux loquer elle. Ou lui, ou ça en tout cas. Oui, alors je sais, c'est pas d'une finesse incroyable. Il faut pas que je prenne le réflexe Dark Souls à deux mains et encaisser les dégâts avant de... C'est bête. Bon zut, moi qui pensais que c'était du mobilier destructible. Ça commence à être une zone inquiétante. Beaucoup de mobs qui ripop. Oh, je remercie d'avoir... Ah, j'allais dire, je remercie le Seigneur d'avoir arrêté de tirer. Mais normalement, maintenant, il nous aide. Pourquoi est-ce que je suis en train de gagner du saignement? Quelqu'un m'explique? Je suis en train de pisser le sang. Il va se passer quoi quand je vais arriver au bout de ma jauge? Ouais, je vais prendre 200 de dégâts. Hémorragie? Bah, ça picote drôlement quand même. Grand bouclier de conjuration. Je sais pas où je vais, Kevin, ce serait le moment de... Faire ton office, Kevin. Là, il y a... Aouh! Allez. Merde. Qu'est-ce que c'était que ça? Bon. Excellent, Smithers. Vous avez très bien fait de... Je pense qu'en plus, on vient de rater la fin du raccourci. Et alors là, par contre, pour retrouver l'endroit où on était, autant la marche à pied du début, ça passait, autant celle-ci peut être différemment coton. Salut, non, mais continuez à prier, faites comme si j'étais pas là. Hein. Ouais, non, effectivement, pisser le sang comme ça, c'est rarement bon signe. Donc faut vraiment même pas se faire toucher une fois, parce qu'elle a tendance à... Oui, n'explique pas, ce serait du front site. Je pense que c'est même plus grave que juste elle qui me touche. On n'explique pas pourquoi je prends autant de dégâts. Mais en vrai, je pense que la zone est salement maudite. Voilà.
Donc, d'ailleurs, j'ai gagné un bouclier de conjuration, c'est peut-être pas pour rien. Et merde. Et non, parce que regardez, elle ne me fait rien. L'hémorragie, elle descend. C'est quand j'ai dépassé ces marches là que je me suis pris un slot d'hémorragie. Que je n'ai pas là. Cette zone... Alors Darkspoon me dit, je pense que cette zone va se torcher avec ta dépouille. Eh bien, merci d'avance hein, de cette confiance que vous m'accordez, mon cher Darkspoon. Ça fait plaisir. On va vite voir ce que le bouclier de conjuration voulait bien faire. Grand bouclier remis il y a bien longtemps que cela, ceux qui avaient lutté contre la malédiction sont interdit l'usage à la plupart des humains qui protègent efficacement. Des malédictions. S'équiper de ce bouclier en main gauche permet de recourir à une capacité associée à l'arme tenue en main droite. Bon. Si nous sommes maudits, et seulement si nous sommes maudits, il serait intéressant de sortir ce bouclier. En attendant, on va garder le bouclier végétal dans le dos. Je vais faire des gratouilles dans le dos. C'est bien de déployer l'échelle et de sauter derrière. C'est franc, au moins, comme mouvement. Et toujours pas la peluche, hein. Et ça, c'est Dark Souls. Toi, t'es passé à côté, non pas d'un ennemi, d'un boss ou d'une salle. T'es passé à côté d'une zone entière. Faut subdiviser en plusieurs zones. Resubdiviser en zones. Parce que là, on repart sur... Ah, dégueu. Ah, dégueu. T'es invincible, toi, ou pas? Merde, la malédiction. Ça y est. Mais c'est énorme. Et j'ai pas pris la potion au bon moment. Oui, ça vient complètement d'ennemis. Alors, ça vient d'ennemis, c'est super, ça va pas m'aider. Ça. Aïe, ça pique. Yes, ok, d'accord. Lichen rouge. Oui, alors faudrait peut-être pas les buter. Bon. Il a pas l'air d'être full hémorragie, lui. Donc on va reprendre le bouclier végétal. Oui, alors je vais éviter de les tailler si j'ai le choix. Oh, une titanite scintillante. Mais là, regardez, là, il y a un lézard du scintillement qui dort là-dedans. On s'en est déjà farci un ou deux la dernière fois. Et je crois pas que c'est intérêt de le faire maintenant. On va plutôt tabler sur l'existence d'un Kevin. Puisque ça fait 5 minutes qu'on marche et qu'on est dans Dark Souls 3. Alors, il doit y avoir un feu pas loin. Ah, vous faites chier, messieurs. Allez, hop. Ah, anneau de morsure empoisonnée. Bah désolé, hein. Moi, je sais ce que tu fais maintenant. Et ah, on a de la fuite dans les idées. Bah oui, c'est lâche. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je joue à Dark Souls. T'as beau faire flutch comme une vieille pâte à crêpes. Pas un faute. Est-ce que l'anneau de la morsure empoisonnée vaut la peine? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Améliore la résistance au poison. Est-ce que c'était vraiment du poison? Je ne sais pas. J'ai de la peine à lire les petits idéogrammes. Fragment de titanite. Je ne sais pas du tout où on va. On est perdu, on est perdu, on est perdu. Oh, oh, oh.
Ah, regardez où on est. Ça, c'est l'église de tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une porte à ouvrir. On va aller chercher ça. Et avec un peu de chance, on aura gagné un raccourci. Sauf que il n'y a que des murs, il y a que des portes murées. On est vachement content. Et là, il y a les espèces de dégueulasseries. Bah non, elle est passée où? Ok, donc on va essayer d'entrer dans la cathédrale. Ça, c'est le plan. C'est le plan, ça. Il n'y a pas à dire, c'est le plan. On a avéré que c'était le plan. Maintenant, elle est là, sur notre droite. Elle est gigantesque. On va essayer de commit là-dessus. Et dans la mesure du possible, quand on croise une immondice, un rejet d'accouchement raté, on s'enfuit. Oh, un autre petit zizi. Salut! Donne-moi de la titanite. Merci. C'est gentil de ta part. Si j'avais pu t'épargner pour avoir cette titanite, je l'aurais fait. Mais je pense que je viens de te dépioter et que c'était ta carapace. Alors je suis désolé. Mais c'est Titanitland, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, j'en ai plus besoin. J'aime pas beaucoup trop ça, je vous avoue. Ah merde. Ok, ne pas se faire toucher. Merde, voilà, c'est parti. Et galérer, merde, oh merde, et galérer, merde, oh merde. Bon, allez, de toute façon, au point où on en est. Ah. On est de nouveau sur Ténia ou Tagliatelle, hein. Allez. Aïe. Voilà. C'est ça. Ce sera le titre de cette VOD. Ténia ou Tagliatelle? Là, c'était Ténia. Les clochettes de l'arbre sacré. Est-ce qu'il y aurait un petit... Non, Moret, je ne veux pas d'astuce. Si c'est de prendre une grosse plantasse rouge, je l'ai fait déjà. Mais... Où sont les cacahuètes du saignement, là? C'était une arme? Bon, alors, là, il y avait moyen de récupérer... Attends, le saignement s'est arrêté? J'ai pas tout compris. Ah merde, me dis pas que... J'ai fait le tour, hein. Mais j'imagine bien qu'il y a une manière de stopper le saignement. Ah, je suis trop con. Bah évidemment, il y a une manière de stopper le saignement. Le pire truc à faire quand vous êtes blessé, c'est vous démener comme un beau diable pour aller voir plus loin. Donc si je saigne, il suffit que je reste immobile pour que ça s'arrête. On va tester ça tout à l'heure. Mais il y a de fortes chances que ce soit ça, je pense. Ah, mais je suis vraiment le connard qui a une fracture ouverte puis qui fait ah, regarde, ça saigne, ça siette. Eh, mais arrête de secouer, fais un garrot, fais quelque chose. Ouais, je suis ce mec-là. Bon, du coup, en fait, la réalité des choses, c'est qu'on fait le tour de la cathédrale sans jamais y rentrer. Parce que nous, c'est celle-là qui nous intéresse.
14 000 âmes, c'est un niveau 14 000 âmes ça. On va quand même se faire le lézard de titanite. Aïe. Ça c'est fait. On est un peu plus tranquille et on va pouvoir se balader un peu dans la zone. Ça nous aide pas parce que la zone reste... bah, on vient de l'explorer, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de Ranganaziel. Bon, allez, on fait ça. Ah, toujours pas pu ouvrir la merdouille de feu qu'elle a derrière. Bon. YouTube. Ce sera la run du Ténia et du Tadiatel. On va aller se prendre un niveau pour avoir encore plus de vie à perdre en hémorragie. Et on revient. Allez, ciao YouTube.